Aujourd'hui, on est dans le 6e, 5 plus 1, 6e dimanche après la résurrection. On a fait du chemin. La résurrection, que Jésus, il montre que c'est bien lui. Et puis qu'il est ressuscité. Puis il dit à Marie-Madeleine, tiens-moi pas là, arrête de me serrer. Parce que je m'en vais vers le Père, je ne suis pas encore retourné vers mon Père. Retiens-moi pas. Et ça, c'est l'attachement que, après la résurrection, l'important pour l'Église, pour nous, là, les moutons, la semaine passée, on avait les moutons. Donc nous, là, les chrétiens, les membres de l'Église, les moutons de l'Église, les moutons du troupeau, ben, on doit croire à la présence réelle. C'est vrai? C'est vrai, ça. Regardez qu'est-ce que c'est après la résurrection, comment Jésus s'est montré. Après Marie-Madeleine, on raconte, l'Église nous a dit, nous attacher à l'histoire de les disciples d'Emmaüs. Comment ils ont rencontré Jésus? Il l'a reconnu à table, bénir le pain et puis partager le pain. Quoi? Et on est les moutons, là, on est les gens à l'entour de la table, nous autres, là, on doit reconnaître la présence de Jésus, c'est la chose la plus importante. Pourquoi est-ce qu'on va au ciel? C'est parce qu'on s'attache à Jésus, puis on vit comme Jésus. Imaginez-vous que dans le temps de la Sainte Famille, là, Jésus, Marie, Joseph, ils mangeaient ensemble, eux autres aussi, là. Du coup, ils ont dû en bénir bien des repas. Et le fait de manger ensemble, c'est ça qui faisait le résultat de l'amour, là. La reconnaissance de l'amour. Pour Saint Joseph, c'est toute une histoire que d'accepter que c'est pas son fils, là, puis il en fait un vrai juif, un vrai enfant de Dieu, un vrai enfant du peuple juif de son Jésus. Et je vais le circoncire, et puis tout ça, la loi, puis on va aller au temple, etc. Bon, tout ça, là, toute l'histoire de Jésus. Joseph était l'artisan de la paix. C'est Joseph, l'artisan de la paix, ça, c'est le mariage, c'est Joseph qui se sentait vraiment marié à la présence de Jésus, enfant, pas de Joseph, enfant de Dieu. Un enfant tout à fait spécial, c'est un enfant de Yahvé. Il devait l'aimer d'une façon spéciale. Bon, donc, c'est à la fraction du pain, après la résurrection, qu'on reconnaît la présence réelle. Et puis, le petit bonyen, il disparaît d'Emmaüs. Il était à table, puis il croit, il a séparé le pain, puis il nous a séparés, puis là, il a disparu. Là, là, on a reconnu l'histoire de la fraternité, l'histoire du besoin, le besoin de vivre ensemble, le besoin d'être un troupeau. Et puis là, les disciples s'en vont là-bas, à Jérusalem, ils retournent, les deux disciples d'Emmaüs, puis là, ils rencontrent les apôtres, puis là, il y a le mystère du pain. Quand Jésus apparaît encore, il est là, et puis il apporte un pain sur la table. C'était quoi le pain? La paix soit avec vous, la paix soit avec vous. Le pain, non, la paix soit avec vous. Et c'était son morceau de pain. Le pain. Et puis,
comprenez bien, là, la paix. Et la paix, c'était quoi? Tous les péchés, retenez bien ça, là. Toutes les fois que vous pardonnez à quelqu'un, c'est la paix que vous donnez. Si vous refusez de pardonner, que vous vous sentez malade aussi bien que celui qui vous a fait une bêtise. Il faut pardonner, c'est pour ça le 70 fois cette fois. Là. Je vous avais dit ça. Bon, après ça, l'Église nous apporte en famille l'histoire du bon berger avec la porte, je suis la porte, je suis le bon berger. Donc, j'ai dit encore la présence de Dieu. Et puis, quand vous êtes avec moi, vous êtes en paix. Mais là, après ça, la semaine passée, c'est quoi, là? On est dans les troupeaux, on est dans la bergerie, on voit Jésus, là. Et puis là, Philippe, puis Thomas, ils disent quoi? Montre-nous le Père. On est en famille, on doit avoir un papa. Montre-nous ton papa. Puis Jésus lui dit, hey, Philippe, fait 3 ans que tu me suis, là. Et tu m'as pas connu. Tu me connais pas. Tu me connais plus. Si tu me vois, tu vois le Père. Concentre-toi de me voir. Donc, pour aller au ciel, nous autres, pour essayer de trouver le chemin du ciel, il faut obéir à Jésus. Aujourd'hui, on est au 6e aujourd'hui. Puis ça va être le sujet de l'Évangile. Mais avant l'Évangile, on a d'autres choses. Avant l'Évangile d'aujourd'hui, là, on a la première lecture. Première lecture, c'est dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres aujourd'hui, et puis c'est le chapitre 8, et il nous parle de Philippe. Philippe, c'est qui ça? C'est un des diacres. Vous vous rappelez, là, la semaine passée, etc., on avait dit ça, là, on va installer les diacres parce que les apôtres disaient, oh, on ne peut pas arrêter, il y avait des chicanes à cause de la distribution de la nourriture. Nous autres, là, l'important, c'est de vous faire prier et puis de vous expliquer l'Écriture. On ne peut pas abandonner ça pour s'occuper des tables. Ben là, on dit, trouvez-nous 7 qui sont remplis de l'Esprit Saint. Là, le Saint-Esprit était déjà descendu, et puis là, le Saint-Esprit, il avait fait sa job, hein? Il y en avait qui avaient reçu le Saint-Esprit, puis ça se voyait. Ça se voyait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et c'est vrai. Le premier, c'était Saint-Étienne là, qui a été martyrisé. Puis lui, pendant qu'on le martyrisait, il était là, regardait au ciel, puis il disait, oh, je vois Jésus assis à la droite de son Père, etc. Et puis, il y a quelque chose, c'est pas vrai, ça, tu as des visions, tu inventes, toi, là. Puis les gens, là, qui voulaient pas croire, puis qui voulaient plus de justice dans l'Église, puis tout ça, là, qui voulaient avoir plus de liberté personnelle, là, bon. Tu sais, les luttes de religion, c'est ça encore. C'est les luttes de religion. Ça existe encore de nos jours, puis très fort, très, très fort. Très, très fort. Et ça qui tue des personnes, mais les personnes que l'on tue, ils sont des témoins. Des témoins. Ce sont des témoins, c'est un peu comme les prophètes dans l'Ancien temps, là. Dans le temps de l'Ancien Testament. Bon. Donc, dans Philippe, là, ouais.
Dans Philippe, on a les versets 5 à 8 puis 14 à 17. 5 à 8, 14 et 17. Voilà. 5 à 8, là, 4, 5, là. Ceux qui avaient été dispersés, parce que ça, après, après la résurrection, après la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était tellement fort qu'il y avait beaucoup de gens, puis le commencement de l'Église, puis là, l'Église s'est rendue trop un gros groupe, puis là, on dit, on va envoyer des gens un peu à l'extérieur, puis c'est là qu'on a eu l'histoire d'Étienne, puis aujourd'hui, on a l'histoire de Philippe. Philippe, c'était un des 7, là. Colline, que c'est... Hein, il était rempli du Saint-Esprit. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la ville de Samarie. Quoi, Samarie? La Samaritaine, là. Le coin des gens qui adoraient d'autres dieux, là. La Samarie, pour aller à Nazareth, il était dans Samarie. Bon, Samarie se mit à annoncer le Messie à ses habitants, aux habitants de Samarie. Les foules dans leur ensemble étaient très attentives à ce que disait Philippe quand elles l'entendaient et voyaient les miracles qu'il accomplissait. La descente du Saint-Esprit sur Étienne, dont on a entendu l'histoire, et maintenant c'est sur Philippe, là. Philippe, c'est aussi un diacre. C'est pas un ordonné prêtre, là. C'est un diacre. Mais, dans ce temps-là, on sait pas, on pense que... moi, je pense que les diacres faisaient tout, là. Faisaient toutes sortes de travail, puis l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui les faisait bouger. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de... Des esprits mauvais sortaient, en voyant l'esprit qui était... Les esprits, ils voient des esprits, hein. L'esprit mauvais, quelqu'un qui est... comment on dit ça, là? Quand le diable est rentré dedans, là, bon... Le diable, il voit l'Esprit Saint qui est dans le cœur de Philippe, dans le cœur et le corps de Philippe, qui a place d'être un esprit mauvais, c'est l'Esprit Saint, ça. L'Esprit Saint se met à avoir peur de Jésus, parce que l'Esprit de Jésus, c'est Jésus. Hein? Bon. Donc, les esprits sortaient. Beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralytiques et boiteux étaient également guéris par l'Esprit Saint qui habitait Philippe. Il y eut ainsi une grande joie dans les villes de Samarie, dans la ville où il était allé. Bon, la ville de Samarie. Cool. OK, 14. Les apôtres, maintenant, on laisse Philippe de côté, là, puis on parle maintenant de les apôtres. Au 14, numéro 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie, à cause de Philippe, là, avaient reçu la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Vous les voyez? Pierre et Jean. Vous les sentez l'arrivée, là, Pierre et Jean? Pierre et Jean, ce sont les deux qui ont guéri le gars, là, qui était paralysé, puis qu'on mettait à la porte du temple de Jérusalem, là. Puis là, toutes les histoires de Pierre et Paul sont... Pierre et Jean, de Pierre et Jean, pas Pierre et Paul, Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand Pierre et Jean, là, ils ont été demandés par les Samaritains à cause de Philippe. Puis là,
ça, Pierre et Jean ils croyaient, enfin, car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. C'était Philippe qui était là. Quoi? Il donna le baptême au nom de Jésus, mais sans imposer les mains. Voyez-vous? Donc, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean imposèrent les mains. Alors, Pierre et Jean, est-ce que je suis là? Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, ils reçurent l'Esprit Saint. L'Esprit de Jésus, comme je vous ai tantôt, là on suit, là, depuis la résurrection, tout ça, le chemin, Emmaüs, les rassemblements, même sur le bord du lac, là, je me suis au bord du lac avec Saint-Pierre, puis la pêche miraculeuse, puis tout ça, bon, là, maintenant on est rendu à la descente du Saint-Esprit. Après la descente du Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? C'est les apôtres, comme nous. Ça prend pas un gars d'université ou un prêtre ou un pape qui est rempli du Saint-Esprit, là. Non, non. C'est donné à tout le monde. C'est donné à un choisi par Dieu. Ça peut se demander par n'importe qui. Un choisi, remarquez que quand la Vierge Marie apparaît, elle apparaît pas au pape et ces gens-là, non, elle apparaît à des gens bien simples, elle apparaît à des gens, tu sais, qui n'ont pas fait des études extraordinaires, là. C'est pas le degré de choses, la quantité de choses qu'on a dans le bol qui nous permettent d'accéder au Saint-Esprit. Non, non, c'est pas ça. Saint-Esprit, il regarde, Dieu regarde le cœur. Le cœur. S'il y a un cœur qui cherche à l'aimer, cherchez à aimer Jésus, là. Puis dites, Esprit de Jésus, viens dans moi, viens. Transforme ma vie. Je voudrais vivre pur, sans péché, comme toi, Jésus. Ça peut se recommencer tous les jours, ça. Vivre dans l'Esprit Saint, c'est vivre selon l'Esprit de Jésus. Essayer d'avoir un cœur pur. Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce que je faisais? Bon, la deuxième lecture maintenant. Ça, c'est la première lecture est finie. Allons à la deuxième lecture qui est la lecture selon Saint Pierre apôtre. Saint Pierre apôtre, c'est le chapitre 3. Donc, Saint Pierre apôtre, chapitre 3, chapitre de celui qui se confirme, chapitre des poumons, chapitre de l'Esprit Saint, quoi? C'est celui qui est confirmé, quand on est confirmé, quand on reçoit le sacrement de la confirmation par l'évêque, là. On trouve ça tellement important, le sacrement de la confirmation, de dire quelqu'un là, dire à tout le monde là, écoutez-là, ce petit gars-là, cette petite fille-là, elles sont assez âgées pour répondre de leurs actions, de leur vie, de la façon qu'ils vivent l'Esprit qui souffle en eux, l'Esprit Saint qui souffle en eux. Et le souffle sur la table, quand je les ai apportés, je vous donne la paix, là, la paix. Je vous donne le pardon des péchés, le miracle, le mystère du pardon des péchés, là. Le fait de pardonner. Voyez-vous? C'est ça, là. Bon. Donc, c'est dans ça, dans cette troisième partie-là, là, la spiritualité de Jésus, comme un gars qui est rempli de l'Esprit Saint, l'Esprit de sans péché. Bien-aimé, quoi?
On est dans le sacrement, on est dans le sacrement de la réconciliation. Rencontrer quelqu'un sur la route, dire « Salut mon bien-aimé. » Quoi? T'es-tu un agui, toi? Salut mon bien-aimé. Là, il dit, Pierre, y a-tu un agui quand il dit ça? Non, il va simplement penser, Dieu, si le Saint-Esprit est en vous. Bien-aimé, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur. Vous êtes bien-aimés, là, vous êtes choisis par Dieu, et Dieu vous aime tellement, Papa vous aime tellement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en vous. Mais bon. Donc, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur Jésus. Honorez dans vos cœurs la pureté, le sans-péché. Cherchez à rendre vos cœurs sans péché en vivant comme Jésus. C'est ça, là. C'est ça, que le numéro 3 de le chapitre 3, c'est bien la Sainte Trinité, c'est bien l'Esprit Saint qui doit habiter en nous. Que ça commence la confirmation, se confirmer. La sainteté du Seigneur Jésus-Christ, soyez prêts à tout moment, soyez prêts à tout moment, c'est fort, à présenter une défense devant quiconque vous demande à rendre raison de l'espérance qui est en vous. C'est long, de longue phrase, ça. Soyez prêts à tout moment de rendre compte de l'amour, de la paix, de l'Esprit Saint qui est en vous. Esprit de paix qui est en vous. Soyez prêts à tout moment. Ça veut dire, soyez prêts au martyr. Soyez prêts à être poignés et à souffrir. Laissons je suivre. Vous allez voir l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. N'allez pas vous battre. Rentrez pas en bataille, sortez pas les fusils, puis les canons, puis ces choses-là, puis la guerre atomique, les choses comme ça. Non, 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 non. C'est pas un coup de pied qu'on chasse une mouche. Elle va être rendue bien loin avant que votre pied la touche. Tiens, donc, soyez prêts à tout moment. Bon. Ayez une conscience droite. C'est vrai, hein? Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte. Et même sur le fait même qu'ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ Jésus. Quoi? C'est clair, hein? Que le sacrement de confirmation, c'est ça. Le sacrement de confirmation est assez fort en soi. C'est pas fini. Car mieux vaudrait souffrir en faisant du bien. Pognez-la, là. Mieux vaut souffrir en faisant du bien. C'est ça qu'Étienne a fait, là. Il en a reçu des pierres, il en est mort. Pourquoi? Parce qu'il faisait du bien, il faisait des miracles. Puis les autres, eux autres qui tiraient des miracles, ils n'étaient pas capables d'en faire de miracles. La jalousie. Bon, soyez fiers, là, soyez frères, de souffrir
Souffrir parce que vous avez l'Esprit Saint en vous. Parce que vous avez l'Esprit de Jésus en vous. C'est ça qu'enseigne l'Écriture aujourd'hui, là. C'est ça, là, que Jésus enseigne là, à ses brebis dans la bergerie, là. Soyez prêts de ça, là. Soyez prêts pour ça. Soyez prêts de mourir pour rester ensemble, pour rester le troupeau, là. Puis de croire ce que le troupeau croit parce que ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les moutons de mon papa. Je disais ça l'autre jour radical. Quand le berger, là, le berger, quand il dit « Moi, je vais avoir un troupeau », je disais « Écoutez, là, si mon papa, il est le berger, moi, un enfant de mon papa, je deviens un berger, je vais prendre soin du troupeau, puis te dire que les loups, les lions, ils vont rester loin, puis je vais les guetter. Parce que les brebis de mon papa, c'est aussi mes brebis à moi, ils m'appartiennent. Je deviens, et nous, on devient aussi. Donc, soyons prêts à souffrir pour faire le bien. Soyons prêts à mourir pour le mouton. Pour que le mouton soit sauvé, pour qu'il aille au ciel. Oh, on comprend plus, hein? C'est intéressant d'essayer de comprendre un peu plus. Car le Christ, lui aussi, hein? Ah bon, si c'était car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Quoi? Si on demande à ceux qui font la guerre, là, Dieu, essayez de faire du bien au monde, là. Essayez de faire du bien, changez un peu votre esprit. Changez votre fusil d'épaule. Tu as un fusil. Tu as encore un fusil, c'est moi t'as dit le fusil, là. Changez d'épaule. Donc, regardez, là, hein. Essayez de faire le bien. Vous allez voir que vous ne tuerez pas les gens. Si vous êtes prêt à mourir pour sauver l'autre, vous ne direz pas le tuer. Si vous l'aimez assez, vous ne cherchez pas le tuer, vous allez chercher la paix. La paix, le pardon, l'entente, le sacrement de la réconciliation. C'est ça. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois seulement. Qu'il est allé sur la croix une seule fois. Ça, c'est l'offrande du sacrifice, ça, le vrai sacrifice sur l'autel de la croix, là. C'est arrivé juste une fois. Jésus n'a pas été crucifié 10 fois, 20 fois. Non, non, non. Hein? Une seule fois. Lui, le juste, pour les injustes, pour nous. Le juste, parce qu'il était sans péché, afin de nous introduire devant Dieu, afin de nous présenter devant Dieu sans péché, sans venin mortel, sans mort. Pourquoi Moïse avait mis le serpent sur le poteau dans le désert pour que les Juifs qui faisaient juste regarder le serpent, la grâce du serpent qui a été mis là par Dieu, le désir de Dieu de sauver les gens, enlevait le poison. Et c'est ça, Jésus, c'est la même chose. Quand on pense, Jésus pardonne mes péchés. Jésus va le faire. Pourquoi le sacrement de l'Eucharistie? Je m'en vais chercher l'Eucharistie, là.
Jour. Parce que Jésus a le don du pardon. Il a donné sa vie pour enlever les péchés du monde. Il a été mis à mort dans la chair, mais il a été mis dans la mort, à la mort dans la chair, mais vivifié, rendu vivant par l'Esprit, dans l'Esprit. C'est que l'Église actuellement nous conduit vers là, nous conduit vers l'Esprit Saint. Et l'Apocalypse, là, c'est toujours, tu sais, les idées, nos idées de la fin du monde, on voit toujours, comme dans l'Apocalypse, que l'Esprit de Jésus va triompher. Les 144 000, là, quoi, avec beaucoup de zéros, là, quoi, avec beaucoup d'amour, aimez-vous les uns les autres, puis aimez Dieu de tout votre cœur, tout votre âme, etc. Il y en a 144 000. Quoi. Le Père, qui est l'auteur, qui est le baptême, l'auteur du baptême, qui va donner l'Esprit Saint. À la famille, numéro 4, 4 là, 4 le ventre, là. C'est ça. La bergerie, ce qu'on a dans le ventre, là, ce qu'il y a dans la bergerie, ce qu'il y a dans l'Église, à l'Église, là, du monde entier. Pas juste un 4, là, pas juste l'Église catholique. 4, 4. Mettez-en des 4 comme vous voulez, puis mettez-en des 0 à en pu finir, là, parce que c'est l'amour qui règne. Bon, on passe à l'Évangile. Merci Seigneur pour les deux autres lectures. L'Évangile selon Saint Jean, 14. Évangile selon Saint Jean. Évangile selon Saint Jean. Chapitre 14. Dans le chapitre 14, dans le chapitre 14, dans l'Évangile selon Saint Jean, l'oiseau de Saint Jean, dans le chapitre 14, là, on est ici, on est au numéro 2, mais pas au début de l'Évangile, à la fin de l'Évangile. Donc, on n'est pas dans la partie de Jésus, on n'est pas la partie de Jésus, c'est-à-dire du Père, le programme donné par le Père à Jésus. On n'est pas dans le programme de Jésus. On est dans notre programme à nous autres, puis on est au numéro 2, là. Là. Numéro 2, pas 2 en avant. Pas 2 dans le programme du Père, pas 2 dans le programme du Fils, 2 dans le programme. 2, c'est quoi? C'est le cœur, l'amour. L'amour, donc, je t'aime beaucoup, toi, là. Donc, Dieu, on se réconcilie. C'est la réconciliation. On est dans le problème de la réconciliation. Donc, le fait de l'amour. On est dans l'amour. Et puis, bon, il nous donne, il donne de prendre les versets 15 à 20, de 15 à 20. 15 à 20. Donc, 15 à 20, c'est la partie numéro 6, puis le numéro 20, c'est le numéro 7. Donc, 6 et 7, ça veut dire les cœurs purs. S'aimer pour les cœurs purs. Aimer d'un cœur pur, c'est pas aimer du sexe, là. C'est pas la chair, là. S'aimer simplement pour avoir des enfants, c'est pas ça, là. Ça, c'est s'aimer pour l'homme, là. Tu sais, avoir des problèmes. Bon. Mais l'amour spirituel, là, l'amour numéro 6, le cœur pur, aimer d'un cœur pur, quoi?
On peut avoir des désirs charnels et très purs, hein, parce qu'on veut donner les enfants à Dieu. On veut qu'il y en ait encore des petits Richards, puis les petits Richards, puis les petits Maurice, puis les petits Coco, des petits-enfants de la famille, là, qu'il y en ait beaucoup, mais qu'ils soient des enfants de Dieu. Dieu d'abord. Bon, c'est bon d'avoir des enfants. Il faut aimer ça, il faut le désirer. Mais d'avoir des enfants de Dieu, il faut que ce soit plus fort. Plus fort. Il faut que notre amour, c'est ça que l'amour parfait de Jésus. Jésus, il a aimé tout le monde, la Samaritaine, les gens qui le persécutaient, le Pilate, les Hérodes, les grands prêtres, et tout ça. Jésus aimait tout le monde, puis il voulait tous les amener au ciel. Puis eux autres aussi, il y en a plusieurs, les grands prêtres et ces choses-là, ils voulaient aller au ciel aussi, mais selon la loi, un livre, selon le livre de la loi, là, du Coran, hein. C'est la loi qui était là. C'est pas le bon Dieu lui-même qui les intéressait, c'est la loi. Tandis que Jésus, lui, c'est nous sommes les enfants de papa. Jésus veut nous donner sa spiritualité à lui, la spiritualité d'un enfant de Dieu. Jésus n'est pas l'enfant de Joseph, Jésus est l'enfant de Dieu. Et puis c'est ça, là, l'histoire. Jésus veut nous mener à Dieu, c'est ça qui était dimanche passé. Philippe, tu me vois, tu ne connais pas mon papa? Pourquoi? J'essaie de vous donner l'esprit de mon papa, de vivre sans péché, puis vous donner les meilleures idées, les meilleurs moyens d'aller au ciel. Je vous fais faire des miracles, puis je vous fais pardonner, puis je vous fais chasser les démons. Puis vous ne reconnaissez pas l'esprit de mon papa, vous ne reconnaissez pas mon papa dans moi, là. Philippe, réveille-toi, ouvre tes yeux. Donc, c'est ça. C'est ça l'histoire. Donc ici, puis là, on est dans le numéro 6, ça veut dire, il nous enseigne comment travailler, comment être pour les autres un bon berger, là. Tu sais? Être un bon berger, donc avoir un cœur pur. Comment avoir un cœur pur? C'est ça qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. Écoutez bien, ça commence comme ceci. Jésus qui parle, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » C'est ça qui est écrit. Si vous m'aimez, c'est quoi ça? Il parle comme étant hein, quelqu'un qui dirige, là. Et le cœur pur, bienheureux le cœur pur. Et puis il dit, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, là. Il dirige, là. Si vous voulez réussir, là, observez les commandements. Je vais vous guider, là. Je ne vous laisserai pas tomber, écoutez, observez les commandements. Je ne veux pas que vous tombiez, observez les commandements. Prenez les commandements comme étant les vôtres à vous, là. C'est ça. Tiens, bon, je crois que vous comprenez, là. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Ça, il parle comme étant un prêtre qui est dans sa tribune là, du quotidien. C'est comme ça, observez les commandements, puis vous allez au ciel. Puis là, c'est encore plus que ça, parce que c'est dans la réconciliation, il met la condition, c'est si vous m'aimez.
Avoir des commandements parce qu'on les aime, les commandements, parce qu'on aime la pureté, puis on aime les résultats du commandement. On aime les fruits du commandement. On aime les pommiers parce qu'on aime les pommes parce qu'on aime le pommier. On aime les oranges parce qu'on aime l'arbre qui est l'oranger. Et puis on aime l'oranger parce qu'on aime les oranges. On aime les pommes, les pommiers parce qu'on aime les pommes. C'est bien simple. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. Il faut aimer. La base de tout, c'est l'amour. Si vous m'aimiez, vous obéiriez mes commandements. Écoutez, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider. On est bien dans le 6e. Délivre-nous du mal. Non? Ne nous laisse pas tomber, papa, je vais vous donner donne-moi quelqu'un pour m'aider. On est bien dans le 6e, là. Aide-moi à être un cœur pur. Papa, aide-moi, donne-moi un cœur pur. Donne-moi des bons guides, donne-moi des bons professeurs, donne-moi un bon papa, une bonne maman. Donne-moi un éducateur sportif qui me respecte, etc., etc., etc. Donne-moi un président, un vice-président qui nous aime vraiment pour nous faire aller au ciel, là. C'est pour ça que dans les choses, là, il faudrait que nos législateurs puis nos leaders politiques et dans tous les milieux, les leaders deviennent vraiment imbus de cette idée-là. Que aimer la paix, la justice, l'amour, la fraternité qui viennent de l'Esprit Saint. Aimer l'Esprit Saint. Aimer l'Esprit de Jésus, c'est ça qui sauve le monde. Et puis qui les rend heureux, puis qui les rend des exemples dans le pays. Et baser tout leur leadership sur l'idée de la présence de l'Esprit. Au Père, vous donnez quelqu'un d'autre pour vous aider, l'Esprit de vérité. Pourquoi qu'il dit ça? C'est parce qu'on s'en va vers la Pentecôte, là. On est à la 6e semaine. 50 jours entre la résurrection et la 6 fois 7, 42. On n'est pas rendu encore à la Pentecôte. Hein? L'Esprit de vérité, afin qu'il soit toujours avec vous, afin qu'il soit toujours avec vous. Le Saint-Esprit est toujours avec nous autres. Oh oui, même si on fait des péchés, même si on fait le mal, le Saint-Esprit est toujours là. On l'a enterré, mais il va ressusciter. Hein? Quand l'Esprit Saint ressuscite en nous, là, on change de vie. Ben, il va ressusciter dans les morts. Vous n'y avez peut-être pas pensé, mais c'est ça. L'Esprit Saint est dans toutes les personnes nées. Tous les enfants sur terre possèdent l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint ressuscite, par exemple, là, c'est là qu'on voit tous les changements. Tu sais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Il faut faire ressusciter l'Esprit Saint dans nos cœurs. Et ça, c'est donné. C'est donné à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. C'est donné à tout le monde de faire ressusciter l'Esprit Saint en nous.
Tu es un pécheur, tu es un voleur, tu es un agui, tu es un gars, ça sorte de quoi que ce soit. L'Esprit Saint est là. Réveille-le. Tu vas être heureux, tu vas avoir la paix. Parce qu'il donne la paix. Tiens, je vous surprends, hein? Tiens, le Seigneur m'a demandé de vous surprendre, je vous surprends. Je fais ça, là. Je le fais, le travail. Le monde ne peut pas le recevoir. Là. Pourquoi? Parce qu'ils sentent, les gens font du bruit, puis de la musique, puis des tortillages devant les gens, puis des invitations au mariage, des choses illégales, etc. Quoi? On s'entraîne, on s'enterre dans le bruit, puis dans les belles choses, puis les grandes possessions, puis les gros châteaux, puis les grandes soirées, puis après ça, on se met à se pleurer dans notre lit au lieu de se réjouir. Hein. Colline de bine. Hein? C'est-à-dire, hein, c'est l'esprit de vérité afin qu'il soit toujours avec vous. Il est toujours là. Il s'agit de le ressusciter. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Il y en a trop d'affaires, il s'entoure de trop d'affaires. Quand vous voulez passer une belle fin de semaine avec vos enfants, on va aller à cet endroit-là, sur le bord d'un lac, là, proche de la forêt, où c'est silencieux. C'est ça. Trouver, réveiller l'Esprit Saint. Mais vous, hein, mais vous, là, vous le connaissez, l'Esprit Saint, parce que il demeure avec vous et qu'il est en vous. C'est ce que je vous disais tantôt. Il est toujours là. Hein. Quelle que soit votre condition physique, intellectuelle, morale, psychologique, etc., le Saint-Esprit est toujours là. Il est une graine. Mais c'est une graine merveilleuse. Hein. La foi. Et l'amour, parce que l'Esprit, c'est l'amour. Il est toujours là, il demeure en vous, il est en vous. Je ne vous laisserai pas tout seul, il dit ça. Jésus dit ça. Je ne vous laisserai pas tout seul, hein? Non. Je ne vous laisserai pas seul, je reviendrai vers vous. Je reviendrai. Dans peu de temps, le monde, les autres, ils ne me verront plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que je vis. Renouvelez vos connaissances un petit peu là. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la voie, la vérité et la vie. Quoi? Vous autres, vous me reverrez parce que je vis. Quoi? Je suis ressuscité, je suis bien là, j'ai vaincu la mort, puis je vis. J'aime toujours, je suis l'amour qui a été homme. Et puis, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Qu'est-ce que ça commençait par quoi? Aimez-vous. Hein? Le Saint-Pierre, il disait ça tantôt, aimez-vous. Soyez conscients que vous êtes aimés. Bon. Je suis là, mon Père, et
quand ça viendra, ça c'est le numéro 7, ça c'est la chose, là. Le sacrement numéro 7, sacrement du mariage. Quand le mariage là, entre moi et Dieu, quand le mariage entre vous et l'Esprit Saint sera fait, là, quand le mariage entre moi et Dieu, là, quand j'aurai reconnu l'Esprit Saint qui est en moi, là, voilà. Quand viendra ce jour-là, vous comprendrez que, c'est Jésus qui parle, vous comprendrez que je suis dans mon Père. Vous comprendrez quoi? Il dit, ah, c'est qu'a dit à Philippe, là, hey, tu me vois, puis tu comprends pas que moi je suis le Père, que le Père c'est moi, que nous avons le même esprit puis le même amour. Quand viendra ce jour, vous comprendrez que je suis en mon Père. Et puis vous comprendrez que vous êtes en moi, dit Jésus. Que vous êtes en moi. Et moi, dans vous. Quand je pense à ça, dis-moi, tiens, quand je dis l'Esprit Saint vit en moi, là, je sens que c'est Jésus qui est en moi, que j'essaie de vivre, d'aimer tout le monde comme Jésus. Donc Jésus, il est en moi, là. Et puis moi, là, j'essaie d'être comme Jésus, j'essaie d'être dans Jésus. Puis le résultat de le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là, qui s'est fait la Trinité, ça, nous faisons une personne. Moi, Jésus et Papa, nous vivons le même amour. Nous vivons la Sainte Trinité. C'est si beau que vivre la Sainte Trinité. Vivre dans l'esprit de la Sainte Trinité. Et si, il y a une autre théologie qui se développe, qui est très, très belle, c'est la théologie de la sainte volonté de Dieu. Luisa, l'italienne, là, qui a avancé cette théorie-là, puis cette spiritualité-là. La théologie de la sainte volonté de Dieu, aimer la sainte volonté de Dieu, ben, c'est vivre la Sainte Trinité, c'est simplement ça. C'est vivre en Jésus, puis si je vis dans Jésus, je vis dans mon Papa, donc je suis une partie de Papa, je suis une partie de Jésus, je suis une partie de l'Église, je suis une partie du troupeau. Car c'est beau, ça se mêle tout ensemble pour faire un beau melting pot. Et puis, plein d'amour. Plein d'amour. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein? Donc, c'est ça là, que l'Esprit Saint et l'Église veulent nous faire comprendre aujourd'hui. Et le fait d'être dans le troupeau, on doit accueillir le Saint-Esprit et puis le demander. Demandons-le. Esprit Saint, Esprit Saint, au nom de Jésus, viens m'habiter. Merci, Esprit Saint, d'être en moi et de me faire maintenant aimer tout le monde et produire des œuvres de l'Esprit. Merci, Papa, parce que tu as dit ça à Jésus aussi. Hein? Puis Jésus l'a essayé de le faire reconnaître à tous ceux qui lui volaient, qui lui reprochaient quelque chose. Il dit, hey, si vous ne voulez pas m'accepter, acceptez mes œuvres. Il chasse les démons, il fait des guérisons et des miracles, en veux-tu, en voilà, puis il attire les personnes. Il enseigne
la présence de l'Esprit d'amour. Réalise ça, Esprit Saint, réalise ça en moi et en nous comme communauté, comme troupeau. Réalise ça au nom de Jésus, on te le demande. Amen. Alléluia.